Bonjour à tous, VMTK, petite vidéo à la va-vite parce qu'on n'a pas le temps, vous connaissez. C'est du covering, tout ça c'est du covering, J'avais fait la vidéo de mon toit noir qui est toujours en full deep. Il se décolle un peu dans les angles, c'est pas grand chose. Là tu vois, il se décolle dans les angles. Donc bon, après pareil, le toit je l'ai pas nettoyé, il y a le joint qui bouge, c'est pas tip top. Tu vois, mais bon, ça par contre c'est du deep. Bon, ça c'est moi qui ai fait une erreur. Là il y a des moucherons, j'ai refait un truc. Je sais même pas si tu la vois à la caméra. Avec le soleil en contre-jour, je vois strictement rien. Bref, il y a un défaut, un léger défaut. Ça c'est du deep. Ça c'est du deep. En jaune, tu peux pas le peindre en jaune, c'est moche, c'est jaune verdâtre. C'est pour ça que tu es obligé de peindre sur un blanc en deep avant de le peindre jaune. Là, défaut de mon tiro, là tu vois que ça bouge un peu. Et ça je l'ai fait il y a une semaine, j'ai pas encore assez de recul, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un petit retour. Voilà, ça, tout ça c'est du deep, ça fait une semaine que c'est peint, ça tient, c'est nickel, c'est top. L'avantage du deep, donc là c'est une peinture en après, et que tu vois, tu frottes. Si tu frottes, ça s'en va. Et une fois que tu as plusieurs couches, tu as juste à tirer. Sur le deep. Et c'est tout un ensemble qui vient. Ça s'en va plutôt propre. Et que surtout derrière, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marque. Et il n'y a aucun problème. Et que tu peux, là où c'est peint en plusieurs couches, tu peux frotter. Hein. Coup d'ongle, je sais pas beaucoup d'ongles, mais... Donc l'avantage du deep, c'est que tu peux frotter et avant que... là c'est parce qu'il n'y a qu'une couche. Donc tu vois, faut frotter assez fort avant que ça s'enlève ici. On voit qu'il y a des petites traces. Bon bref, le deep, c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, le deep c'est bien, bref, du coup, on va peindre ma caisse au deep. Donc ça c'est du covering. Donc là, hop là, il fait chaud, faut enlever ce covering. Mon aile bleue, t'es belle l'aile bleue en plus. Voilà. L'avantage c'est que même le covering ça s'enlève quand même plutôt bien. Il y a des résidus de colle qu'il faut que je nettoie avant de peindre. Et on va repeindre cette aile en bleu. Avant de la peindre en bleu, il faut la peindre en noir. Parce que la couleur que j'ai achetée, il faut la peindre noire avant. Comme le blanc, comme le jaune, pardon. Le jaune, il faut la peindre en blanc avant de peindre en jaune. Et là c'est pareil. Voilà, c'est bon. Ah, mon clignotant. Voilà, je me suis fait chier comme un rat mort pour ça. Et tout ça pour qu'en 1 minute, il n'y a plus d'aile bleue. Bref, du coup là on va la peindre en noir au deep. J'ai caché un peu à la va-vite mon aile, j'ai nettoyé, j'ai enlevé la colle du covering, tu vois, et là on est prêt à repeindre. J'ai pas très bien caché, parce que le deep ça s'enlève d'une façon incroyable. Là tu vois, le joint est peint. Et là je fais rien que de frotter, sans produit, sans rien. Et ça s'enlève d'une façon rapide et facile, tu vois. Donc j'aurai juste à nettoyer et à faire ça au propre. Donc là, c'est parti. On va peindre notre aile en noir avant de la peindre en bleu. Et bon. Je suis pas peint, parce que souvent on a tendance à être trop près et en plus à charger. Comme ça, je suis sûr que ça coule. Ah ouais, regarde, on va faire de la magie, c'est trop bien le deep.
Les peintres ils vont nous assassiner là, mais ça, je vais le peindre là. Et je vais peindre aussi de l'autre côté de mon aile comme ça. Première couche. Deuxième couche. Pas forcément le temps de sécher en 5 minutes, mais à 40 degrés, t'inquiète pas que ça va sécher. Alors c'est pas de la peinture basique, parce que de toute façon je sais pas peindre. Là tu vois j'ai peint ici, ici j'ai pas peint, et là tu peux repeindre dessus, ça fera pas l'arrêt. Alors faut pas peindre trop près pour éviter les coulures. Tu vois là je dois reprendre ici. Je regarde si j'ai pas trop chargé pour éviter la coulure justement. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Même là c'est pas mal, tu vois. Tu vois, ça fait 5 minutes qu'il a séché. Et tu vois, il n'y a pas de trace, t'es pas obligé de peindre en lignette, linéaire, pas trop près, pas trop loin, c'est du deep. Voilà, parce que moi je sais vraiment pas peindre. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Le deep qui est là, tu vois, pareil, c'est pour vider la bombe. Tu vois, tu es obligé de frotter pour l'enlever. Et après, là il a du mal à s'enlever. Tu vois, il s'enlève mal parce que c'est qu'une couche. Et une fois que tu as fait 2, 3, 4 couches, il s'enlève d'une facilité déconcertante. Hop là. Donc voilà. Donc là, tu vois, c'est plus compliqué quoi. Entre plusieurs couches de jaune et juste une couche. C'est pour ça qu'il faut faire quelques couches et après ça s'enlève super bien. Bon, je suis pas professionnel, hein, mais... Ah, tu vois, il part un petit peu, tu vois. Là, tu vois, depuis, il est parti ici. Tu vois là, les petits picots. On va faire une troisième couche de noir. Il faut juste un fond noir pour bleu. Comme ça, il sera un peu plus épais. Entre les 3 couches de noir et les couches de bleu, ça sera bien épais. Là, on est noir. Pour la peinture, ça sera pas mal. Là, on va faire pareil. Ça sert à rien de trop vouloir charger. Ça va trop charger, ce truc qu'on va faire, c'est des couleurs. Hop, la dernière couche de noir, c'est très bien. Bon, petite pause en attendant que le noir il sèche. Prise d'air, papillon directement, je sais pas si ça marche, mais en tout cas j'ai de l'air frais. Et là j'ai de l'admission avec le filtre air qui est là, hein, si tu veux. Et puis voilà, air frais à 2-3 degrés, température extérieure, température moteur. À 2-3 degrés près, on est bon. C'est parfait. Gros radiateur d'eau, radiateur d'huile. Le radiateur je l'ai monté mais j'ai pas encore fait de circuit ou utilisé en intensif pour te dire si c'est bien. Donc tout le monde dit que c'est bien, moi je veux avoir les preuves de c'est bien. Si ma voiture reprend des températures phénoménales, après c'est peut-être que mon capteur d'huile est pas tip top, hein, ProSport 50 balles, les manos n'étaient pas déjà d'une grande facture. Mano d'eau, pression d'huile et mano température d'huile. Donc après, si ça prend la temp, c'est peut-être ma sonde qui déconne. Donc on verra si la température, ça marche. Bon, trêve de bavardage. L'aile, elle est bien noire. L'aile est bien noire, donc là, on va peindre en bleu. Hop là. Alors ce qui est ouf, c'est que la peinture bleue, c'est obligé d'avoir la base noire. Ça, c'est pareil, assez loin, faut pas trop charger. Là, je vois pas de bleu, hein, par la vache. Titre de la vidéo, je peins une aile bleue qui n'est pas bleue. Parce que là, je vois pas de bleu, c'est ouf. Hein. Mais bon, faut attendre que ça sèche. Là, c'est base blanc. Je sais même pas si on va le voir avec le soleil de merde. Tu vois des traits bleus, mais c'est pas bleu. Sur le base blanc, c'est pas top. Que sur une base noire,
une base blanc, le bleu ça marche pas. Et c'est peut-être moi qui ai peint au près. Hein. Mais sur une base noire, le bleu c'est flagrant. Donc voilà, faut faire peut-être plusieurs couches. Donc on attend. On attend, tu vois, pour vider mes bombes de noir en même temps. Toujours, hein, tu frottes. Ça part sans abîmer. Et puis dès que tu as un peu de couche, un peu d'épaisseur, je vais pas réussir à le prendre bien sûr. Voilà, dès que tu as un peu de couche, ça s'enlève assez facilement. Bon, est-ce que la deuxième couche de bleu est convaincante? Ouais. Pas plus convaincant, mais ok. Je vois vraiment pas ça bleu. Bon, après 2 ou 3 couches, hein, je vais pas filmer à chaque couche, mais après 2 ou 3 couches, là, le bleu commence à vraiment ressortir. Pareil, je peins dehors, souvent. C'est pour ça que le rendu est pas top. Moi je dis c'est quand même pas trop mal. On va attendre que le bleu il prenne un peu. Le test du capot. Hop là, comme ça on vide la bombe. Ça tu vois c'est le jaune un peu gris sur la peinture gris qui est un peu dégueulasse. Ça c'est le jaune sur un fond blanc. Le bleu fond blanc ça marche pas. Hein. Et ça c'est un jaune sur un fond noir qui est pas tip top non plus. Donc voilà, ce capot me sert de test parce que de toute façon il est pété. Si vous voulez si vous voulez récupérer le capot, je livre pas, je le donne. Le dip t'as vu que ça s'enlève hyper facilement, mais bon, ce capot il va à la poubelle, donc si ça intéresse quelqu'un pour servir de luge ou de table à pique-nique, qui me DM. Après 4 ou 5 ou 6 couches de bleu, voilà, j'ai vraiment une aile bleue. J'attends que ça sèche, comme ça je remonte mon feu, mon pare-choc. La vidéo elle commence à se faire un peu longue. Le prochain test certainement ça sera le test du Karcher. Test du Karcher, moi j'ai déjà lavé mon toit, hein. J'ai pas spécialement de soucis. J'ai du vernis aussi pour le dip. J'ai mis du vernis, je vois pas de différence. Donc là on va voir sur bordure d'arête, sur un élément complet, hein, qui est bien peint dans les arrondis. J'avais enlevé les feux, tout ça. On va voir sur un élément complet. Comme là, hein. Je me suis pas arrêté à l'arête, hein. J'ai bien peint ici. Comme ça, on va dire la partie elle est la plus solide possible. L'aile bleue est faite. Je referai moi ma griffe en stickers. Petite vidéo de ce dimanche. Arrière sans diffuseur, SAV tu connais. Il y a tout qui passe en SAV, c'est une dinguerie. Diffuseur, c'est pas mal. Et puis voilà. Si t'aimes, tu likes. N'hésite pas à mettre un commentaire. Prochaine vidéo, lavage du dip. On va voir si c'est bien, si c'est efficace. Parce que ça coûte pas très cher, mais est-ce que c'est solide dans le temps? Ils annoncent 2-3 ans. Et ils annoncent aussi le lavage. Hein. Donc écoute, on verra tout ça sur la future vidéo. Comme ça, moi, l'aile bleue. Là, ici, c'est du stickers. Mais ça me laisse le temps de refaire ça en dip. Et puis voilà. Cette partie-là, on va la faire symétrique. Là, ici, tu vois que j'ai déjà commencé. Hein. Blanc, j'ai pas en jaune. J'ai pas encore peint l'autre partie en jaune. Je vais faire mes bas de caisse. Mais avant de faire les bas de caisse, il faut que je le répare. Parce que tu vois qu'il est fissuré. Donc j'en profite pour le réparer. Le pare-choc, je sais pas encore comment je fais. Vu que j'ai eu 2 décos différents. Voilà, ça me laisse le temps de réfléchir quelle déco je veux faire aussi, hein, quelle suite je prends. Voilà, petite vidéo de fête. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à plus tard.